CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. À Montauban, la salle d'escalade Climbzone poursuit son développement avec l'installation d'un équipement encore rare en France, une kilterboard. C'est un mur d'entraînement interactif utilisé aussi bien par les grimpeurs de haut niveau que par les amateurs désireux de progresser. Et pour inaugurer cette nouveauté, la salle a invité le grimpeur professionnel Lucien Martinez. C'est un enfant du pays et une figure reconnue de l'escalade française. Dans ce reportage, nous retrouvons d'abord Mathieu Wolf, le gérant de Climbzone, qui nous présente cette kilterboard. Et puis ensuite, place à Lucien Martinez qui revient sur son parcours, son lien avec Montauban et qui nous explique aussi pourquoi cet outil est devenu une référence dans le monde de l'escalade. Et on partira peut-être aussi un petit peu du côté de Saint-Antonin-Nobleval. Mais pour le moment, poussons la porte et la première personne à se présenter à notre micro, c'est Mathieu Wolf pour nous présenter la kilterboard. Cette nouveauté, donc la kilterboard qui est un mur connecté et inclinable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire varier l'inclinaison, là ça va de 10 à 70 degrés sur ce modèle. Il faut savoir que nous c'est le plus grand modèle qu'il y a sur le marché qu'on a installé. Ce système il est implanté dans maintenant des centaines, des milliers de salles d'escalade à travers le monde. Ça veut dire qu'on va pouvoir refaire les mêmes blocs, les mêmes parcours qui ont été faits dans d'autres salles par le champion du monde d'escalade, etc. ici à Montauban. Donc c'est la particularité, donc, c'est qu'il est connecté à une application qu'on pourra sur son téléphone ou sur une tablette que nous met ici à disposition. Et on va pouvoir sélectionner des parcours et il y a une base de données avec des dizaines de milliers de blocs de référencés. Alors, est-ce que tu peux décrire justement, donc il y a ces blocs là, et puis il y a des couleurs et des lumières. C'est ça, on a un grand panneau, on va dire, avec plein de prises. Ces prises, on peut les allumer de différentes couleurs. En vert, ça va être la prise de départ ou les prises de départ. Jaune, comme on voit là, ça va être que les prises de pied. Bleu, ça va être des prises intermédiaires. Et rose, la prise d'arrivée. Voilà comment ça fonctionne. Et donc, si je fais là avec mon application, je peux changer en direct les blocs directement sur le panneau. Donc ça nous permet vraiment d'enrichir l'expérience. Et il n'y a pas que ça, on a aussi rajouté derrière cette kilterboard donc encore un mur d'escalade qui est un pan là ici pas d'entraînement, un mur d'escalade de blocs qui est sur un profil qu'on n'avait pas aussi avant la salle, donc ce qu'on appelle une dalle. Donc ça permet encore aussi là d'enrichir le répertoire qu'on peut proposer ici à la salle à Montauban. D'accord. Voilà dans les grandes lignes on va dire. Ok. Et si je me souviens bien, Climbzone, il y a deux côtés pour l'expérience de la grimpe. Il y a ce côté où il y a ce nouveau mur inclinable. Et puis il y a l'autre côté là-bas, lui il n'a pas beaucoup évolué, si ? Alors lui la partie voie n'a pas vraiment évolué parce que bon, là c'est un peu plus compliqué de le faire, on va dire structurellement, de le faire évoluer. Par contre ce qu'on fait régulièrement, nous, c'est qu'on modifie, on change. On remplace les parcours, on démonte les prises et on remet des nouveaux parcours. Okay. Donc on va dire que c'est pas figé, ça évolue quand même en permanence. Où est passé le vrai désir d'être vivant, les envolées sauvages et les nuits éblouissantes. Je sais c'est trop facile de dire que c'était mieux avant. Sous les pavés la plage, sous le sable le ciment. Et plus les années passent, plus y a tout qui part en couille. Où sont les derniers fous au milieu de la foule? Mais faut pas que je désespère, non. Il reste des choses à faire. Y a tout qui reste à faire. Y a tout qui reste à faire. Sous les pavés la plage, sous le sable le ciment. S'étend plus loin que l'horizon. J'avance sans savoir ce qui m'attend. La liberté au point, le cœur à deux doigts d'imploser. Unis dans un même souffle, prêt à tout recommencer. J'ai peur de perdre la main face à ton besoin d'exister. On voit la fin du monde passer sur des photos. On va tous y rester.
Sous les pavés, Isia sur CFM Radio. Dans le MAG aujourd'hui, on a pris la direction de l'avenue de Belgique à Montauban. On est dans la zone Alba Sud. Et au 110 avenue de Belgique, eh bien, il y a Climb Zone, cette grande salle d'escalade qui vient de se doter d'une kilterboard. Et donc, on continue notre conversation avec Mathieu Wolf. Parle-moi de Climb Zone aujourd'hui, l'équipe, les gens que vous accueillez d'une façon un peu générale. Alors nous, on accueille tout public, ça va être du public autant loisir que du public Attends, parce qu'il y a sportif. le mur qui est en train de bouger. C'est en train de se relever, donc là on modifie l'inclinaison. On va le mettre sur, on va moins le pencher parce qu'il y a des jeunes qui veulent l'essayer. Donc voilà, ça la particularité, c'est qu'on peut vraiment faire varier l'inclinaison pour à la fois le rendre un peu plus accessible, bien qu'on peut avoir des parcours très durs sur une inclinaison pas très élevée. Bon, pardon, je t'ai coupé. Et donc oui, nous on accueille tout public, on a une école d'escalade, on propose régulièrement des stages. Donc là, si tu veux, on peut aller voir Lucien qui est avec nous aujourd'hui. Lucien, je te présente Rémi de la radio CFM. Bonjour. Alors, vous êtes grimpeur professionnel et vous avez commencé au club de Montauban. Exactement. Ouais. J'ai commencé au club de Montauban, Espace Grimpe, quand il était encore rue du Génie à côté de la gare. On est 23 ans plus tard et puis me voilà de retour avec j'ai fait l'escalade, c'est devenu toute ma vie quoi. Alors moi je suis plutôt spécialiste de la falaise, donc je fais pas ou très peu de compétition. Et en falaise, la mesure de la performance et de la difficulté se fait avec un système de cotation qui va de très facile, le 3e degré, à très dur, le 9e degré, avec un chiffre et des lettres. Donc à chaque chiffre, donc le 7e degré, il y a 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C. 9C, c'est le plus dur qui existe sur Terre. Et moi, j'en suis à 9A+. Voilà. Donc mon palmarès, c'est quelques voix en 9A+. D'accord. Voilà. Et là, donc vous êtes ici à Climb Zone devant cette nouveauté, ce mur inclinable. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire ? Eh bien, c'est un outil d'entraînement qui est très à la mode auprès de tout le monde, y compris les très très forts grimpeurs. Et c'est un outil qui a la particularité d'avoir un positionnement de prise universel. C'est-à-dire que une kilterboard, ça s'appelle comme ça, il y a la même ici qu'à Paris, qu'à Milan, qu'à Tokyo, qu'à New York. Et donc, les grimpeurs de Montauban peuvent essayer les mêmes blocs que les grimpeurs new-yorkais en même temps. Et par exemple, si tel grimpeur très connu, telle star japonaise va inventer un bloc, et ben tout le monde y a accès et n'importe qui peut se mettre sur la kilterboard avec le système de LED, peut afficher le bloc en question et l'essayer. Mais la particularité, c'est le système de LED qui permet d'afficher les blocs et la dimension universelle de la chose. Dans les toilettes d'un bar
sauver tout ce qu'il y a dedans, pour voir si ça peut sauver tout ce qu'il y a dedans, pour voir si ça peut sauver tout ce qu'il y a dedans, pour voir si ça peut sauver tout ce qu'il y a dedans. Et on reprend notre mag de CFM Montauban, toujours en conversation avec le grimpeur professionnel Lucien Martinez. Il était la semaine dernière à Climb Zone, 110 avenue de Belgique à Montauban, pour inaugurer ce nouvel équipement, cette Kilter Board. On reprend notre conversation. Ici, on est dans une salle d'escalade. Est-ce qu'il y a des passerelles pour aller finalement vers ce que vous faites, qui est en extérieur, c'est ça ? Eh bien, bien sûr qu'il y a des passerelles, et il y en a une en particulier, c'est via les cours d'escalade. C'est petit à petit, on s'inscrit aux cours d'escalade. De là, il y a des sorties falaises qui sont organisées, et puis les sorties falaises, on apprend tout ce qui est règles de sécurité, tout ça. Et après, quand on grandit, si on a suivi les cours, on a la chance d'être autonome, et puis on peut y aller avec des amis et quand on a été formé. Mais les passerelles, ça commence par, on ne peut pas grimper en salle et directement le lendemain, tout seul, sans prof, aller dehors, c'est dangereux en fait. Il y a des comment dire, c'est pas dangereux de pratiquer si on connaît la sécurité, mais c'est comme en voiture. Il faut apprendre à conduire. Et ben là c'est pareil, il faut apprendre à grimper dehors, à pas faire n'importe quoi, être autonome. Ça c'est votre job, vous faites ça aujourd'hui ? Non, je suis pas moniteur d'escalade. Moi je suis grimpeur, c'est-à-dire que le métier de grimpeur professionnel, ça fonctionne avec de la production de contenu, c'est-à-dire des vidéos, des podcasts, des choses comme ça. Et via la visibilité liée à cette production de contenu, on est suivi par des sponsors qui nous donnent, qui nous soutiennent et qui nous donnent un peu d'argent, voilà. Et puis on participe à des événements, et puis pour partager ce qu'on fait. Moi j'écris des bouquins aussi sur l'escalade auprès des maisons d'édition qui ont des collections escalade. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. On n'est pas directement payé pour grimper, mais c'est un métier où on est payé pour les autour de ce qu'on génère comme petite activité culturelle via notre pratique. D'accord. Alors la visibilité pour vous, comment on vous trouve ? Allez-y. Comment on me trouve ? Alors moi j'ai un site internet et un podcast pas encore des vidéos mais ça va venir, qui s'appelle Voix de légende, et où très régulièrement, toutes les 2 semaines, je raconte une voie que j'ai grimpée, pour ce qu'elle a de difficile parfois, mais pour ce qu'elle a d'intéressant aussi. Il faut voir que les voies, c'est des petits objets patrimoniaux, c'est qu'elles ont des histoires, des mystères, des anecdotes, les voies en falaise. Et moi, j'essaie de raconter tout ça. Qui l'a faite en premier ? Qui l'a ouverte ? Qu'est-ce qu'elle a de singulier ? Quelles anecdotes il y a autour de cette voie ? Et donc, je raconte ça autour d'un projet médiatique qui s'appelle Voix de légende. Et j'en publie une toutes les 2 semaines. Comédie musicale, je recherchais mon idéal.
Vous écoutez CFM Montauban, toujours en compagnie de Lucien Martinez, ce grimpeur professionnel qui était présent jeudi dernier pour l'inauguration de la nouvelle Kilterboard de Climb Zone à Montauban. Et on reprend le cours de notre conversation. Alors j'imagine que dans Voix de légende, il y a la falaise du Roc à Saint-Antonin-Nobleval. Tout à fait. Donc il y a Saint-Antonin-Nobleval, c'est là où j'ai fait mes classes. C'est là où j'ai commencé, c'est là où j'ai fait mes premières et mes plus belles performances. Je suis un grimpeur local de Saint-Antonin et effectivement, voilà, ça me parle beaucoup. Et j'ai déjà mis dans la série des voix de légende, effectivement, deux voix déjà de Saint-Antonin et il y en aura d'autres. Malheureusement, la falaise où j'ai fait mes plus grosses performances est actuellement fermée parce que y a des problèmes liés à la responsabilité en cas d'accident sur certaines falaises et on attend que se mette en place une convention qui va protéger le propriétaire en cas d'accident. Et en attendant que cette convention soit mise en place, la falaise est fermée à mon grand désespoir. Mais c'est comme je l'ai expliqué juste avant, c'est pas juste des falaises où on va s'amuser. C'est des falaises avec une vraie valeur patrimoniale et c'est pas possible que ça reste fermé. C'est pas un endroit de consommation, c'est un endroit qui est trop important pour la culture de l'escalade pour que juste pour des histoires de responsabilité ça soit fermé. Donc on prend patience, mais ça sera réouvert. C'est là, on y trouve certaines des voies les plus dures de France et même du monde. Donc c'est pas, on parle pas d'un petit truc loisir, on parle de quelque chose de très important, quoi. On sent qu'il vous tarde de pouvoir aller y faire un petit pèlerinage, aller grimper. Complètement, d'autant que c'est aller essayer des voies difficiles à Supermanjoc, c'est le nom du secteur interdit qui est à Saint-Antonin. C'est le prétexte royal pour rentrer au pays, voir mes parents, voir ma famille. Et donc maintenant j'ai plus de prétexte et je vais moins les voir et voilà. Et quel rapport vous avez avec Climb Zone aujourd'hui ? Et bien avec Climb Zone, je repasse de temps en temps quand je descends voir ma famille et j'ai toujours, y a pas mal de grimpeurs qui sont des adhérents et des pratiquants réguliers de Climb Zone avec qui j'ai commencé l'escalade et qui sont toujours là, quoi. Doff, Boudjema et Guy, plein d'autres en fait, et qui étaient là quand j'étais enfant et que j'ai commencé l'escalade et ils sont toujours là et voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, et donc vous retrouvez les podcasts de Lucien Martinez sur le site voixdelégende.com. Et si cette immersion dans le monde de l'escalade vous a donné envie de prendre de la hauteur, rendez-vous chez Climb Zone au 110 avenue de Belgique à Montauban. La salle est ouverte 7 jours sur 7 et propose des séances découvertes, des cours, des stages, un accès libre pour tous les niveaux. Et pour tout renseignement, c'est au 05 63 02 59 22 ou sur le site climbzone.fr. Vos podcasts et replays, cfmradio.fr.